L'édito éco. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Nicolas, on commence à avoir des éléments qui vont figurer dans le projet de loi de finances pour la Sécu en 2024. Il va se passer des choses pour le médicament notamment. Ah oui, c'est très concret. Ce dont on parle le plus en effet, c'est l'augmentation des franchises médicales. Alors les franchises médicales, c'est le montant qui n'est pas remboursé sur les boîtes de médicaments. Elles avaient été introduites par Nicolas Sarkozy. Alors cette franchise, elle est aujourd'hui de 50 centimes par boîte de médicaments, sauf quand on est à l'hôpital où il n'y a pas de franchise. Et cette franchise devrait doubler pour passer à 1 euro. Alors certes, j'entends bien que c'est impopulaire, mais enfin, c'est nécessaire pour que nous dépensions collectivement moins de médicaments. Je voudrais par exemple rappeler que les Français dépensent et consomment 40% d'antibiotiques en plus que les autres pays européens. Ça ne sert absolument à rien en matière de santé publique et puis c'est coûteux. Alors tout de même, il y a quand même c'est un doublement du reste à charge, donc Absolument. mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat. Et on nous quand même sort l'argument de la responsabilité des patients, alors qu'en fait c'est clairement une décision budgétaire, Nicolas. Mais bon, passons. Autre nouveauté. Et de prescription des médecins. Ouais. À partir du 1er janvier, les pharmacies vont pouvoir prescrire et délivrer des antibiotiques contre les angines et les cystites. Mais est-ce que c'est pas contradictoire justement avec l'objectif de maîtriser les dépenses de médicaments? Alors au contraire, c'est parfaitement cohérent et je dois vous avouer que je suis absolument fan de cette mesure qui a été arrachée de haute lutte par Matignon contre les syndicats de médecins qui expliquent, à tort à mon sens, qu'on les dépossède de leur activité. Concrètement, en cas de symptômes d'angine ou de cystite, le pharmacien pourra nous faire un test. Alors c'est un test urinaire en cas de cystite, ce sont des bandelettes. Et puis vous avez peut-être déjà connu ça, c'est un trode, un bâton qu'on vous met au fond de la gorge. Alors c'est pas très agréable oui. pour savoir si vous avez une angine bactérienne ou si c'est un problème viral. Alors j'y vois deux avantages. Premier avantage, ça compense les déserts médicaux. Je pense qu'on a tous cherché un médecin pour une cystite ou pour une angine, notamment un week-end, sans en trouver. Pour les cystites, d'ailleurs, beaucoup de femmes se retrouvent aux urgences, c'est-à-dire le parcours de soins le plus coûteux qui soit. Là, ça compense évidemment le problème des déserts médicaux. Deuxième avantage, on ne délivrera plus les antibiotiques que les antibiotiques dont on a réellement besoin, puisque les tests seront systématiques. Pas d'angine bactérienne, pas d'antibiotiques. C'est très bien en matière de santé et puis ça nous aide à lutter aussi contre la pénurie de médicaments. Alors les médecins, ils crient au scandale. Évidemment. Et ils disent que c'est dangereux pour les patients et que c'est mauvais pour eux. Oui, alors il y a plus de 20 000 pharmacies en France. On peut quand même s'appuyer sur ce réseau et sur les pharmaciens dont je rappelle qu'ils ont fait entre 6 et 10 années d'études. Alors les médecins criaient déjà au scandale au moment de la vaccination en officine contre la grippe et contre le Covid. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de morts tués par des pharmaciens qui ont vacciné contre le Covid. En fait, la vérité, c'est que le secteur de la santé est très corporatiste. C'est très difficile de faire bouger les choses dans le bon sens. Eh bien, avec cette mesure, pour une fois, on y arrive. Signature Europe 1. Merci beaucoup et Nicolas Bouzou. À demain, 7h22. La musique.